Bonsoir à tous. Les masques. La communication avec l'invisible est l'un des fondements de la vie sociale dans les sociétés archaïques. La réalité cachée est peuplée par les aïeux, les défunts, les esprits et les dieux. Il s'agit d'un monde à l'envers, dépourvu de temps. Cette dimension est en étroite relation avec le temps de l'origine, ce temps d'avant le temps, dont se croient issus de nombreux peuples. Chez tous les peuples archaïques, les masques sont une représentation symbolique du monde invisible, parfois dotés de traits animaux ou humains. Ils ne procèdent le plus souvent ni de l'homme, ni de la bête. En visitant les sections ethnographiques des musées, on prend conscience de l'extraordinaire diversité des masques que ces peuples nous ont légués. Directement issus du monde indéterminé de l'au-delà, ils peuvent avoir de nombreuses significations. Contempler un masque isolé peut être gratifiant d'un point de vue esthétique, mais cela ne permet pas de découvrir le contexte mythologique complexe dans lequel il s'inscrit. Le masque est comme un instrument de musique qui ne peut donner sa pleine mesure qu'en compagnie des autres, au sein d'un grand orchestre. Tout comme un instrument peut servir à interpréter d'innombrables mélodies, le masque peut revêtir de nombreuses expressions et significations, comme l'a bien montré Roger Caillois dans Les Jeux et les Hommes, qui a pour sous-titre Le masque et le vertige. Il convient de distinguer l'objet lui-même et la fonction qu'il remplit. Dès que quelqu'un porte un masque, il n'est plus un profane, il prend part au monde de l'au-delà et des origines. Des altérations de l'état de conscience peuvent même se produire lorsque l'individu s'identifie à son masque. Il se transforme en un ancêtre, un être mythique ou un animal. Porter un masque libère l'individu des restrictions et des lois auxquelles le commun des mortels doit se soumettre. C'est pourquoi les cérémonies et les danses masquées jouent un rôle social prépondérant. Elles ne sont pas seulement une mise en scène mythique où ceux de l'au-delà se présentent sous leur forme d'ici-bas. Elles sont également une soupape psychologique. Le porteur du masque qui échappe ainsi aux règles de la société peut exprimer son côté indompté. La danse des masques interrompt pour un moment le cours réglé et normalisé de la vie quotidienne. Le masque, bien qu'il dissimule, dévoile l'être véritable caché derrière la façade. Cependant, cet être lui-même n'est qu'une image de ce qu'il est en réalité, et qui ne peut être représenté, puisque n'appartenant pas au monde matériel. Des peuples très différents sont parvenus à des formes de représentation très similaires. Chez les Amérindiens du Nord-Ouest, les Aïda, les Tsimshian, les Bella Kula et
couche mythique de sa propre existence qu'il devient un voyant. Le masque permet donc de franchir la frontière entre culture et nature. La danse des masques réunit et sublime ces deux éléments apparemment irréconciliables en se projetant au-delà d'eux. La relation qui existe entre le masque et la frontière entre culture et nature, entre ce monde et celui de l'au-delà, est parfaitement mise en valeur à l'étude des cultures sylvestres de la côte guinéenne. Dans ces sociétés, les villages sont rigoureusement séparés de la forêt environnante. Souvent, la limite est même physiquement représentée. Des règles et des interdits différents régissent les deux mondes et agissent profondément sur la structure sociale. La relation entre ces deux sphères est au cœur de l'ethnologie. D'un côté, le monde visible des mortels, de l'autre, celui invisible des esprits puissants. Afin de manipuler cet équilibre en faveur des hommes, de nombreux rituels sont organisés à la frontière de ces deux mondes. Ces rituels vont intervenir
plus